Bonjour, bonjour. J'ai quelques minutes avant mon arrivée au boulot, hein, comme d'habitude. Donc je fais ce live, c'est pour commenter les dernières preuves de Woodson Fuller. Donc Woodson Fuller a publié une adresse disant que c'est la propriété de son gars. Ce qui est quand même assez drôle, c'est que l'adresse est dans la même commune. Et pour présenter une photo, tu vas sur Street View. C'est quand même curieux. Je pense que si quelqu'un te présente les mêmes preuves, tu serais la première à aboyer. Donc, quand on sait que tu as estimé que quelqu'un qui a un capital, une société qui a un capital de 5 000 ne peut pas verser, comment dirais-je, ne peut pas verser 7 000, bref. Tu as estimé une fois avec un raisonnement fallacieux qu'une société qui a un capital de 5 000 ne peut pas verser 7 500 € de salaire à quelqu'un. Bon, moi, la société Kanto que toi-même tu as présentée, qui est un McDo, qui vire le salaire de ton mari, a un capital de 8 000 € et pourtant elle arrive à verser 2 500 € de salaire à ton mec. Donc imagine le nombre de salariés qu'elle a le McDo quand même. Hein. Voilà. Donc je pense que tu aurais pu même dire aussi toi-même aller commencer par regarder le capital de Kanto. Son capital c'est 8 000 €. Hein. Kanto c'est une société qui a un capital de 8 000 €. Voilà. C'est-à-dire que, à mon avis, sur le McDo, ça loue la plupart du temps les installations, quoi. Donc, voilà. Ah putain, la réunion commence dans combien de minutes là? C'est une réunion que j'assistais souvent à ça en étant en voiture. Bref, je vais arriver un peu en retard. Donc les gars, tapotez et partagez les mecs. J'ai pas besoin de vous le rappeler. Donc taguez sur ton Woodson Fuller. Donc elle a présenté l'adresse. Bah alors l'adresse Woodson, je vais te donner un indice et je vais te laisser toi-même venir corriger toi-même. Sinon après je balance la deuxième preuve parce que ça fait quand même, ça risque quand même de dévoiler le nom du propriétaire. Le propriétaire de la maison n'a rien à voir avec ça. Mais je peux te prouver que cette maison n'a jamais appartenu à Gaëtan. Jusqu'en 2021, elle appartient à quelqu'un qui a une pharmacie. Donc je t'invite toi-même à aller te renseigner. J'ai pas le droit de divulguer le nom de la personne. Le 29 rue Victor Hugo. Vous pouvez vous amuser à taper ça sur Internet. Vous allez comprendre qu'elle a abrité une pharmacie jusqu'à récemment. Et que la propriétaire, c'était quelqu'un qui détenait une pharmacie. Qui a repris une autre pharmacie dans une ville juste à côté. Voilà. Donc, que tu aies des courriers à l'adresse de Gaëtan. Gaëtan a très bien pu utiliser cette adresse-là pour recevoir ses courriers. À une époque où il vivait dans un foyer. J'en sais rien, mon ami. Quand tu montes des relevés de compte au nom de Gaëtan, il faut mettre la date du relevé. Tes preuves sont toujours bizarres. Tes preuves, on voit très bien que tu ne les fais pas pour me répondre. Tu fais ça parce que ceux qui te suivent ont besoin quand même que tu fasses quelque chose. Mais à chaque fois, tu t'enfonces. Donc, je t'invite, hein, montre-moi une seule photo. On a plusieurs photos de vous, chez vous, au 5 rue Anne de Bretagne. Une seule photo de vous, au 5 rue Anne de Bretagne. D'accord? Enfin, on a des photos de vous au 5 rue Anne de Bretagne. Montre-moi une photo de Gaëtan chez lui au 29 rue Victor Hugo. C'est très simple, en fait. Montre-moi une photo de lui, une photo de ton enfant jouant dans une photo de ton enfant ou une photo, je sais pas moi, montre-moi une photo de lui là-bas. Pourquoi tu montres une maison qui appartiendra à ton mari et c'est sur Street View que tu vas chercher la photo? Tu es censé avoir une photo dans ta bibliothèque, madame. Je sais pas moi, tu prends vraiment ceux qui te suivent pour des chèvres, quoi. Et sérieusement, toi tu clashes Samuel Eto'o, qui a des réalisations personnelles, c'est-à-dire que quand Samuel Eto'o te présente un bien, c'est au nom de Samuel Eto'o ou d'une holding appartenant à Samuel Eto'o. C'est pas le nom de, c'est pas, si Samuel Eto'o pour te clasher venait te présenter un truc qui appartient à Georgette, tu serais la première à aboyer. Tu clashes Aïcha Kamoise, dont la maison lui appartient, fruit de son travail. Tu la clashes en présentant l'héritage d'un pauvre type, d'un pauvre neuneu. Mais on fait ça comment, mec? Tu sais qu'il y a des gens qui arrivent à te dire que tu les inspires. Mais je suis effaré. Moi, je vais dire, j'ai une certaine Juliette Clerc en Allemagne. Quand elle dit que tu l'inspires, il faut qu'elle vienne expliquer ça devant moi, quoi. Voilà, tu es en train de clasher les gens comme moi. Chaque fois qu'on te montre quelque chose, c'est un autre nom. Parce que si, tu vois les virements qu'on a sur nos comptes, si je ne te montrais pas que c'est viré à l'attention de Serge Anango, parce que vous savez que les virements, ils ont une trace. Hein. Quand on te vire ton salaire, il y a le mois et le nom de la personne pour lequel on vire. Si je ne te montrais pas ça, tu aurais été capable de dire que c'est le salaire de Mag. Comme si ça allait être un problème. Admettons même que la maison appartient à Mag, c'est Mag qui travaille. Ça fait que toi et moi, on se retrouve à égalité. Je veux dire, quand bien même tes fantasmes sur moi seraient vrais, je suis hébergé par une white, je suis nourri par une white, mais ça fait que toi et moi, on serait à égalité puisque c'est exactement ta vie. À quel moment tu pourrais utiliser ça contre moi, sauf si tu es complètement frappadingue du cerveau, madame? À quel moment tu peux utiliser ça contre moi, alors que c'est exactement ce que tu fais? Donc si je venais sur Internet, je me vantais avec un bien qui appartenait à Mag, et je disais que Magalaï, c'est la mère de mes enfants, donc ça m'appartient aussi.
Mais tu serais la première à bondir pour dire que mec, présente ce que tu as fait toi-même. Tes fans auraient le cerveau à l'endroit. Ils seraient les premiers à venir me dire, ce n'est pas ta réalisation personnelle. Mais comment arrive-t-il à t'applaudir quand déjà tu présentes des documents qui ne prouvent rien? Tu présentes des choses et tu racontes une histoire derrière. Non, les relevés de compte. J'ai déjà reçu mes relevés de compte. Quand j'ai fini mes études, que j'allais commencer à travailler à Tarbes, que j'ai laissé mon appartement de Carquefou, j'allais travailler à Tarbes Charleston, on est en 2008. Hein. Quand j'allais travailler à Tarbes Charleston, mes courriers, je les recevais chez Magali, alors que je n'avais pas de contrat, je n'étais pas sur son contrat de bail. Je n'étais pas sur son contrat, mon ami. Mais tous mes courriers, je les recevais là-bas. Ma procédure administrative de renouvellement des documents, je l'ai fait parce que moi, je savais que je partais à Tarbes pour pas longtemps. Et là-bas, j'étais en loc. Et que ma base, c'était Nantes. Donc, tous mes documents étaient reçus au nom de Magali. Je peux te trouver des relevés de compte à la même adresse qu'elle, en 2008. C'est la dernière fois qu'on a eu des adresses séparées. On a eu une adresse commune à partir de septembre 2008. Mais avant ça, on avait des adresses. Moi, j'avais mon adresse, elle avait son adresse. Hein. Donc, je peux te trouver ces docs alors que je n'ai jamais figuré sur le contrat de bail. Ça n'a aucun sens, ce que tu présentes. Tu peux recevoir ton courrier où tu veux. Tu as présenté EDF en disant que EDF prouve... Non, EDF ne prouve pas que tu es propriétaire et ne prouve même pas que tu es locataire en titre de la maison. Locataire en titre, ça veut dire que le contrat, tu es locataire sur un titre, sur un contrat valide en ton nom. C'est ça, locataire en titre. À partir du moment où tu ne payes pas le loyer, le titre est enlevé. Tu es locataire, mais tu perds le titre de la location. Ça, c'est les choses que tu es censé comprendre, ce que ça veut dire. C'est pour ça que sur le document attestation de loyer que toi-même tu connais, quittance de loyer, c'est marqué dessus que Gaëtan Joly est locataire en titre. C'est lui le locataire en titre. Ah, mais toi, tu n'es rien dans tout ça. Donc non, si tu veux présenter des relevés de compte, présente les relevés de compte et l'adresse. Et je vais te prouver que... Moi, j'attends que tu me donnes l'adresse et je te prouve qu'à ce moment-là, ça ne pouvait pas être lui. Et en plus, tu veux prouver que le gars est propriétaire. Tu montes une adresse Street View que tu appelles le 29 rue Victor Hugo. Ensuite, tu montes les documents d'un huissier. Bien sûr que quand il y a un héritage, c'est l'huissier qui fait la transaction. L'huissier ne veut pas simplement dire que vous avez négocié une transaction immobilière. Hein. Vous avez le papa d'une personne qui a peut-être travaillé dur dans sa vie, qui a eu quelques biens, et dont le partage se fait entre les enfants. Donc ton mec, il a droit à une part de la maison de son père. Il a droit à une part de la maison de son père parce qu'ils sont 3 gosses. Ils sont 3 gosses à son père. Et donc oui, sa part, tu peux très bien dire que ça vous appartient tous les deux. Si vous êtes mariés au titre de la communauté de biens, mais ce n'est pas une réalisation personnelle. Aïcha te montre une maison qu'elle n'a pas héritée. Si elle s'était mariée avec un vieux white pour avoir, ce serait là-dessus que tu aurais bondi directement. Tu aurais sauté dessus que... Donc c'est son travail perso, peu importe. Même si c'est la vente du piment, vends ta part, tu construis ta maison, voix. Vends ta part, tu construis ta maison, voix. Si tu ne vends pas parce que ton piment n'intéresse personne, voilà. Vends ta part. Puisque votre truc là, vous croyez que quand vous balancez le saut de la vente, vous croyez que quand vous dites vente du piment, ça décrédibilise une personne. Mon ami, c'est pas toutes les vendeuses de piment qui arrivent à faire des choses de leur vie. Hein. Donc voilà, non. Donc voilà, tu as côtoyé pas mal de monde dans ta life. Finalement, tu n'es rien. Alors que tu as des personnes qui côtoient une seule personne, ça change leur vie. Toi tu en as côtoyé quelques-unes, ça n'a pas changé ta life. Donc tes preuves, c'est de la merde. Donc je te rappelle, je te demande, hier je te donnais un défi. Je t'ai donné un défi. Et j'espère que tu as répondu au défi. Tu me donnes rendez-vous devant une école. Tu me prouves que tu as ton diplôme. Je te donne 20 000 euros. L'école IAE de Nantes. Tu me donnes rendez-vous là-bas en ce moment. L'IAE confirme que tu as un diplôme de chez eux. Peu importe le diplôme, j'oublie même le doctorat. Que tu as un diplôme de chez eux. Je te donne 20 000 euros. Donc c'est quand tu veux pour le rendez-vous. Et je te garantis, je ne vais pas te filmer. Je sais que tu es gonflé partout. Tu ne ressembles à rien en ce moment. Tu n'aimerais pas être filmé. Donc je te garantis que je ne te filmerai pas. Je m'engage ici à ne pas te filmer. J'arrive, c'est toi qui as la caméra. Et tu vas braquer la caméra. À chaque fois, c'est la personne qui va confirmer que tu as le diplôme. Et quand la personne a confirmé, tu éteins ton téléphone. Et je fais la transaction. Donc ça, c'est un défi que je te lance. Et le deuxième défi, c'est que tu réponds au défi d'Aïcha Kamoise. Parce que je ne vais pas te lâcher avec ça. Hein. Tu ne vas pas faire de diversion, madame. Tu réponds. Aïcha Kamoise a dit, on va sur impôt.gouv, on vérifie la propriété de chacun. Donc si tu dis que Gaëtan, on accepte le nom de Gaëtan. On a compris qu'il n'y a rien à ton nom en France.
Donc ça, il n'y a pas de problème. Et je pense que même tes amis l'ont compris, puisque tout ce que tu montres à chaque fois, c'est le nom de Gaëtan qui est dessus, et tu joues sur le fait que vous êtes marié pour dire que tu as la moitié. Mais encore une fois, Gaëtan, c'est un héritier. Hein. Je rappelle que le neuneu, le salaire du neuneu, toi-même tu l'as montré, dans ces mois les plus superbes, c'est 2500, c'est 2400 balles, quoi. Dans les mois les plus fastes. Et on a remarqué que ces mois, en général, c'est après les mois de vacances. Voilà. Les mois où beaucoup de gens vont au McDo. Donc oui, ton mec, il doit travailler, il doit peut-être faire 25% d'heures sup. Et il doit toucher 2400 balles avec 25% d'heures sup. C'est très bien, c'est très bien. Voilà. Donc, on a compris que toi, tu n'as pas de salaire. Tu vis sur le salaire de ton mari, qui est de base 1500 balles par mois. Et dans les mois où il turbine, il fait pas mal d'heures sup, bah, il a 2400. Voilà. Si tu crois que si je raconte des bêtises, bah écoute, rentre dans son compte. Tu filtres avec Kanto, hein, tu vas au-dessus là, tu écris Kanto, pour que ça filtre toutes les opérations avec Kanto. On verra tous les salaires de ton mec exactement comme j'ai fait pour Magalaï. Tu vois, exactement comme j'ai fait pour moi. Tu filtres, tu fais pareil. Et maintenant, quand tu vas publier l'attestation, quand tu publies le relevé de banque là, qui dit que Gaëtan a eu l'adresse au 29 rue Victor Hugo, il faut mettre la date. Parce qu'en fonction de la date, je sais que le logement a changé de propriétaire à une certaine date que je ne te dirai pas. Le logement a changé de propriétaire à une certaine date. Donc, je connais les noms des deux propriétaires. Le logement, il a déjà été vendu. Hein. Donc, il a été vendu déjà. Donc, il faut que tu me montres. Si ça appartenait à Gaëtan dans les années 2010-2016, dans ce cas, tu ne peux plus dire qu'il est toujours propriétaire parce que le logement a été vendu. Il a été vendu entre-temps. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin que tu me donnes plus d'infos pour que je te coince. Voilà. Donc le logement il a été vendu, donc spoiler alert, ce logement n'appartient pas à Gaëtan. Je ne vais pas citer le nom de la propriétaire parce qu'elle n'est pas dans nos affaires Facebook. Là pour le coup c'est white, personne ne peut me porter plainte, donc je ne vais pas citer. Mais en revanche, montre-moi quand est-ce que tu recevais tes courriers chez la personne. Donc prends le relevé, le même relevé que tu as filmé là, tu mets la date du courrier, tu mets la date du relevé de compte, c'est tout. Tu mets la date du relevé. Et comme ça je vais te dire, à cette date là, c'est telle personne qui pouvait habiter là quoi. Il y avait telle chose dans la maison. Et si tu insistes trop dans ton mensonge, je vais appeler la pharmacienne et je vais lui demander si je peux, qu'il y a quelqu'un qui ment un peu trop, quoi, tu vois. C'est pas compliqué, hein. Je connais, j'ai l'adresse de la nouvelle pharmacie de la personne, hein. Donc c'est facile à trouver sur Internet et je connais le nom de la personne. Voilà. Donc c'est pour dire que tu ne peux plus l'homme sur Internet n'importe comment. Il y a quelqu'un qui dit fiche un peu le camp à cette femme. Non, on fiche au camp pourquoi, mon ami? Lozanga, on fiche au camp pourquoi? Encouragez-la à mentir, non? Si ce n'est que ça que vous avez à défendre, espèce de giclure, va. On fiche ta maman sur son... On fiche le camp ta maman. C'est quoi exactement avant tout? Non, tant qu'elle ment, on va la contredire. Donc vous êtes en train de nous demander de nous taire quand quelqu'un ment. Mais tu es normal, Lozanga. C'est tout ce que tu as pour la défendre maintenant. Tu as une femme qui est tous les jours en train de balancer des preuves pour qu'on l'utilise. Donc tu veux qu'elle balance des trucs à la con et on ne commente pas, quoi. C'est ça ton truc. Donc tu veux qu'elle raconte sa merde là, on ne disait rien. Tu as menti mon ami, on ne fiche pas. Elle va, she n'a go justifier. Woodson, vous n'a go justify. Tu n'as encore rien justifié mon ami. Tout ce que tu vas présenter, je vais te démonter ça. Donc je ne lui fiche pas le camp Lozanga. Et si tu veux la défendre avec des vrais arguments, tu demandes la parole, tu montes ici, tu me dis pourquoi je devrais lui ficher le camp. Vous encouragez une personne à attaquer les personnes, quand elle reçoit le coup, venez à vos arguments. Donc tu es en train de considérer qu'elle est une faible. Est-ce qu'elle s'est tue? Est-ce que tu as demandé de la fermer et t'as écouté? L'année dernière, quand je l'ai enterrée, vous lui avez tous demandé de la fermer, de prendre du recul. Elle ne vous a pas écouté. Vous croyez qu'on va avoir pitié d'une tarée? Mon ami, elle est responsable. Elle a 43 ans. Elle est responsable de ses actes, mon pote. Elle est responsable. On va lui répondre. Vous croyez que la vie, vous croyez que c'est trop facile. Donc, en fait, ton truc, c'est de dire qu'elle doit mentir. Elle raconte sa merde. Et on se tait. Tu rigoles. Non, on lui fiche pas le camp. Et les gens qui ont encore ce genre d'argument débile du type fiche le camp, je vais les bloquer de ma page direct. Soyez cohérents un minimum. Hein. Vous ne pouvez pas avoir quelqu'un qui répond aux attaques en mentant et vous demandez aux gens de se taire. Vous êtes malade. Si vous tout balancez des trucs sur moi à fond la caisse, tu ne serais pas allé lui dire fiche un peu le camp à cette dame-là. Tu n'aurais jamais fait ça, Lozanga. Imagine, c'était l'inverse. Je balançais des mensonges et tu avais un Woodson Fuller qui était capable à chaque fois de les remettre en question. Sérieusement, tu serais allé lui demander d'arrêter? Est-ce que tu serais allé lui demander d'arrêter? Jamais. Tu serais jamais allé lui demander d'arrêter. Alors pourquoi tu viens pleurer?
Soit ces éléments sont convaincants, tu défends ces éléments. Est-ce que toi, tu es convaincu par les éléments qu'elle a produits hier pour répondre à Aïcha Kamos? Toi aussi, Laure Zanga. Je vais un peu faire appel à ton intelligence. Arrêtez de vous fourvoyer et de ne soutenir que le faux sur la toile. Quand les gens me calomnient, tu ne vas jamais dire ficher un peu la paix à cet homme-là. C'est un noble homme qui travaille et qui s'occupe de sa famille. Vous ne faites jamais ça. Mais vous ouvrez vos gueules que pour défendre les malhonnêtes. Je vous ai dit, vous êtes un très bon thermomètre du Cameroun. C'est quand on voit les mentalités écervelées comme vous, qu'on comprend que le problème du Cameroun, c'est pas un problème de dirigeants. Hein. C'est pas un problème de dirigeants, c'est un problème de mentalité. Comment les ratés d'Internet peuvent tous se donner le mot et ceux les plus actifs? Ça me dépasse. Quand on me calomnie quelque part, malgré les 25 milliards de preuves que j'ai présentées, que personne n'a jamais remis en question. Et je n'ai jamais présenté une preuve incohérente par rapport à une autre. Je n'ai jamais présenté de preuve incomplète. Mais quand on me calomnie, ça ne vous dérange pas. Tu vas jamais aller dire ficher un peu le camp à cet homme. C'est quand même un type noble qui défend, qui s'occupe de sa famille, qui a quand même élevé sa famille alors que son papa est décédé, il était orphelin. Tu vas jamais dire, tu connais exactement ma life. Tu sais très bien que mon père m'a abandonné à ma famille. J'avais 22 ans. Je me suis occupé de mes frères. Ils sont tous des gens. Vous les voyez souvent quand ils interviennent à moi, vous voyez que tout le monde a une bonne situation. On est tous des cadres dans ce pays de la France. On n'était rien au Cameroun. On est arrivé dans ce pays, France. On occupe le haut de la société. Tu vas jamais aller dire, non, ce gars a quand même un parcours honorable. Tu vas jamais faire ça, Laure Zanga. Pourtant, je suis Camerounais comme toi. Mais tu vas jamais t'offusquer qu'on calomnie quelqu'un d'honnête, quelqu'un dont il n'y a jamais été prouvé quelque mensonge que ce soit de la part. Vous n'avez jamais présenté la preuve d'un quelconque mensonge de ma part. Aucun. Ça n'existe pas. Je mets au défi quiconque peut trouver une preuve de mon mensonge sur Internet. Il y a 1000 € à la clé. S'il y a quelqu'un qui pense que j'ai déjà fait une publication mensongère sur mon compte, aucun problème. La personne demande la parole, il y a 1000 € à la clé. Pas le babab. Essayez de tenter de faire le même défi. Par exemple, que Jean-Pierre Messon fasse le même défi. Je monte dans son live, je gagne les 1000 €. Comme Woodson Fuller fasse le même défi, je monte dans son live, je gagne 1000 €. Que Zorson Fuller fasse le même défi, je monte dans son live, je gagne 1000 €. Kamel fasse le même défi, je monte dans son live, je gagne 1000 €. À un moment donné, il faut arrêter, les gars. Vous êtes toujours là, vous êtes tout le temps en train de défendre les menteurs. C'est quand même incroyable. Tu viens me demander de ficher la paix à quelqu'un qui attaque tout le monde et qui ment. Parce que tu sais qu'elle n'a aucun fait valoir. Vous en êtes au niveau où vous savez très bien que elle bavarde, mais quand on commence à dire venez poser ce que vous avez ici, elle ne peut pas. Non mais c'est incroyable comment le Camerounais fonctionne, quoi. Ton message est très intéressant, Laure Zanga. Je te jure, ton message dit tout du Cameroun. Je te dis, Laure Zanga, je pense que tu me suis depuis un certain temps pour avoir mon capot. Donc, monte dans mon live, tu me prouves une seule fois où j'ai fait une déclaration. Sujet à doute, tu m'expliques pourquoi tu as douté. Franchement, tu es convaincant, je te donne 1000 €. Là, je suis de bonne humeur. Tu es convaincant, tu me donnes ton RIB à la fin de la conversation, je te viens 1000 €. Tu sais que moi, je donne souvent des exercices sur ma page. Je dis, celui qui trouve, je lui donne l'argent. Personne ne s'est jamais plaint que je n'ai pas envoyé l'argent. Hein. Quand quelqu'un vient et me propose la bonne solution, je lui envoie les dos. Personne ne s'est jamais plaint que j'ai balancé un défi et je n'ai pas payé la personne qui a gagné. Donc moi, je ne rigole pas avec ça. Moi, ma crédibilité, c'est ma meilleure richesse, mon ami. C'est ma meilleure richesse. La crédibilité, c'est ma meilleure richesse. Donc si quelqu'un pense que je mens et qu'il m'a déjà vu mentir, aucun problème. Que la personne demande la parole ici, ils me disent, tel jour, tu as fait telle déclaration, voilà la preuve qu'on a apportée. Les seules choses que vous avez à faire, c'est présente ton diplôme, tu as présenté ton diplôme, des conneries. Je présente quel diplôme, mon ami? Tu as quel document sur Internet? Tu m'as cherché où sur Internet? Un diplôme, je n'en ai pas besoin de lui pour savoir qu'il est diplômé. Tu as fait quelle recherche qui a été infructueuse? Ok, très bien, tu as fait des recherches. Tu es tombé sur des éléments. Ok, il y a 2 répertoires en France qui portent mon nom. Qu'est-ce qui fait que tu doutes de la véracité de ces informations? Prouve-moi que tu es de bonne foi, que ton doute est rationnel. Là, je sais que je peux t'apporter une preuve que tu vas accepter. Mais si ces éléments ne te suffisent pas, tu crois que c'est un document que tu vas accepter? Qu'est-ce qui t'empêche de dire que c'est un faux? Est-ce que tu as besoin de prouver que c'est un faux pour dire que c'est un faux? Tu as juste besoin de dire c'est un faux, c'est un faux, c'est un faux. Exactement comme fait votre marraine, Woodson Fuller. Elle te demande ton bulletin de paye. À la minute où tu présentes, c'est un faux. Elle te demande de filmer ton compte. À la minute où tu présentes, ah, elle est mis les cas avec le faux. Mais c'est pareil, tu n'as pas besoin de prouver ce que tu dis. Donc, qui va répondre à ça? C'est tout ce que vous avez. Oh, Woodson t'avait lavé, elle t'avait bien lavé. Tu as présenté ton diplôme, tu as cherché le diplôme de Serge Anango où tu n'as pas vu. Tu as cherché à te renseigner où qui était NG, tu n'as pas vu. Tu as cherché ça où? Donc si tu ne peux pas, faire une simple recherche avec ton smartphone, mon ami, je peux rien pour toi. Donc ça, c'est tout ce que vous avez. Mais je vous dis, je vous mets au défi là. J'ai encore quelques minutes avant d'arriver au boulot. Si quelqu'un peut me monter dans mon live
Il me montre une déclaration mensongère. Je dis, je suis à 10 ans, hein, ça fait 11 ans. J'ai commencé à m'intéresser aux affaires des Camerounais sur la toile en 2014. Donc je suis à 11 ans. Je mets au défi. Je vous mets au défi. Si quelqu'un peut monter dans le live et dire tel jour tu as déclaré, un jour tu avais déclaré ça, et si ça s'est avéré ceci, donc tu mentais quand tu faisais cette déclaration-là. Man, je lui donne 1000 € tout de suite. Pas le bub. Ils sont très peu sur Internet capables de lancer ce genre de défi. Je recommence, hein. Ils sont très peu sur Internet capables de lancer ce genre de défi. Ça, c'est là où les gens qui disent « Kanango, toi si tu manques comme un Mvuto ». Parce que quand vous défendez un Mvuto, vous vous rendez compte à un moment donné qu'un Mvuto est difficile à défendre. Tout ce qui vous reste à faire, c'est de dire que tu n'es pas différent d'elle. Moi, je connais cette technique-là. C'est une technique typiquement noiresque. Quand je fume Philippe Simon, les gens commencent d'abord par défendre Philippe Simon. Et quand j'ai présenté suffisamment d'éléments qui ne laissent plus aucun doute que c'est un escroc, les défenseurs Philippe Simon commencent à dire, toi-même tu n'es pas différent de lui. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Si pour reconnaître que Philippe Simon est un malhonnête, tu es obligé de dire que je suis malhonnête comme lui, moi ça ne me dérange pas. D'autant plus que je n'ai pas de formation à te vendre. Donc je te conseille, si je te propose une formation, n'achète pas. Vu que je suis escroc comme Philippe Simon, c'est bien que tu reconnaisses déjà que Philippe Simon est un escroc. Et c'était pareil pour Niamsi. Niamsi prend l'argent d'une association, il met sur son compte. On fait des lives pour dénoncer ça. Au départ, les gens viennent défendre Niamsi. Et quand c'est suffisamment clair au regard de la loi que c'est un escroc, que c'est un détourneur de fonds, tout ce qui leur reste, c'est tu n'es pas différent de lui. Ah non, moi je connais, je sais qu'on appelle ça la dissonance cognitive. Je connais ce stade-là. Mais une fois que tu as dit ça, tu n'as aucune preuve, mon ami. Tu n'as aucune preuve. Maintenant, là, si quelqu'un pense que j'ai déjà menti sur la toile, il y a 1000 € en jeu. Demande la parole, mon ami. Et si tu viens commenter ce live après coup, au retour de mon boulot ce soir, je peux lancer un live. Écris en commentaire, Serge, j'ai un de tes mensonges à te prouver. Quand je me mets en live, quelque part vers 17 h, hein, vers 17 h, tu es au taquet sur ma page. Quelque part vers 17 h, je me mets en live. Et tu viens me prouver que j'ai déjà menti. Et tu as 1000 €, mon gars. Voilà comment vous pouvez pointer 1000 € un jour, tranquille. 1000 €. Prouvez aux gens que vous êtes cohérents. Prouvez aux gens que vous n'êtes pas dans le bub-bub. Je vous ai déjà dit, les mots n'ont pas de propriété magique. C'est pas parce que tu traites quelqu'un de menteur que subitement il va devenir menteur pour que ça t'arrange. C'est pas parce que tu traites quelqu'un de rienton que subitement il va devenir rienton pour que ça t'arrange. Les mots n'ont pas de propriété magique. Retenez de ceci. Donc quand quelqu'un vous maudit ou quand quelqu'un vous souhaite un malheur, c'est pas la peine de s'énerver. Les mots n'ont aucune propriété magique. Ce ne sont que des mots. Si maudit quelqu'un pouvait marcher, ben béni quelqu'un marcherait aussi. Et je suis désolé, hein. Si j'ai le pouvoir de faire quelque chose, je vais privilégier d'abord la bénédiction. Je vais me bénir moi plutôt que maudire l'autre. Donc ça ne marche pas, les gars. Si j'ai le pouvoir de... Si les mots avaient une propriété magique, je m'emmerderais pas à maudire les gens. Je me bénirais moi. Pourquoi je vais te maudire? Il me suffit de te laisser dans ta situation à toi et je me bénis à moi et ma situation change. Pourquoi je vais te maudire? Vous êtes débiles, les mecs. Donc non, c'est très bien quand je vois une personne qui vient qui dit « fiche la paix à cette dame-là ». Ça veut dire que toi-même tu es en train de comprendre qu'elle s'enfonce. On va l'aider à s'enfoncer. Je ne lui fiche aucunement la paix. Vos seuls arguments c'est « oh, un homme qui a des couilles ne répond pas à une femme ». Je vous ai dit que les gars, c'est votre conditionnement mental. Moi je suis un scientifique et la science dit clairement que dans la moyenne, les femmes sont plus intelligentes. Donc c'est votre conditionnement de villageois et de sexiste qui vous pousse à croire que parce qu'on a une bite entre les jambes, son cerveau fonctionne mieux qu'une fente. Je suis désolé mon ami, moi je connais plus de femmes qui mettent des hommes à l'amende que l'inverse. D'accord? La plupart d'entre vous là sur la toile, les mecs, je vous mets à débattre avec Magali, elle vous plie en 4. Pourtant elle n'a pas bac plus 5. Je vous dis, je vous mets à débattre avec elle, elle vous plie en 4. Voilà. Donc vous êtes là tout le temps bavarder. Nous on est dans la famille, hein. On est 4 ingénieurs. Quand on se retrouve au fête de Noël, Magali autour de la table, elle a que des ingénieurs et des cadres. Que ce soit mes frères ou ma soeur, hein, elle a que des bacs plus 1 autour de la table. Mais mon ami, il n'y a personne qui discute avec elle. Parce qu'elle n'est pas débile. Quand on arrive tous à Platini, peut te dire, quand on arrive tous à la maison, c'est Capitaine Magali, mon gars. On ne déconne pas. Parce que tout ce qu'elle dit est censé. Elle n'a pas bac plus 5 comme nous, mon ami. Donc c'est pour ça que je vous dis que son QI est supérieur à nos QI, à nous tous là. Le QI de Megalize est supérieur à celui au mien, à celui de Platini, à celui de tous les autres membres de la famille. Tous les bacs plus 7 de ma famille, là, leur QI est inférieur à celui de Megalize. C'est pour ça que quand Megalize parle, on ne discute pas beaucoup. C'est tout. C'est pas parce que les femmes sont beaucoup plus sentimentales, émotives sur certains aspects, que ça veut dire qu'elles sont bêtes. Si vous sonnez bête, c'est parce qu'elle est bête intrinsèquement. C'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle est bête. Arrêtez de croire ça, mon ami. Si elle est débile et qu'elle est partie épouser un neuneu, et qu'elle a raté sa live, et qu'elle est obligée, au final, d'aller attaquer les Samuel Eto'o, d'attaquer les Serge Anango, d'attaquer la Aïcha Kamoise, des personnes qui sont arrivées en France sans rien. Que ce soit Samuel Eto'o, que ce soit moi, que ce soit Aïcha, on est tous arrivés là sans rien. Quelques années après, on affiche quand même un tableau assez reluisant. Et la meuf, elle vient nous attaquer, et comme preuve qu'elle n'est pas ratée,
Elle nous présente l'héritage d'un mec qu'elle a épousé, un héritage minable. Un héritage minable qu'elle a déjà dilapidé, mon pote. Tu me présentes, tu me montres un appartement à Feuille de Bretagne et tu me montres les papiers d'un truc à Dunkerque. De où le rapport, mon ami? Ça n'a aucun sens. Au lieu d'aller lui dire d'arrêter de se ridiculiser, tu me dis fiche au camp elle. On fiche ta maman sur ça. On va la fumer, mon gars. Elle va se justifier. Elle va se justifier. Voilà, bon, les gars, il faut que j'arrête, hein, parce que moi, je suis en retard sur une réunion. J'ai une réunion que je commence avant d'arriver au boulot. J'arrive dans... ouais, je peux tourner la caméra. J'arrive dans 10 minutes. Ouais. J'arrive. Tu comprends si je te dis que j'ai habité à telle adresse? J'ai des photos là-bas. Donc, on va lui demander de relever le défi. 2 défis. Rendez-vous pour son diplôme. Rendez-vous sur impôt.gouv avec Aïcha Kamoise. Et évidemment de publier le relevé complet avec la date d'édition de ce relevé-là. Et comme ça, je vais te dire qu'habiter là-bas. Tu peux très bien habiter dans un foyer, tu reçois ton courrier dans une pharmacie. Hein, c'est pas impossible. Hein. Donc, tu ne prouves rien. Cette maison n'a jamais... Donc, je peux te dire déjà ici, et toi-même tu le sais, cette maison n'a jamais appartenu à Gaëtan. C'est la raison pour laquelle, pour montrer les photos, tu publies Street View. Moi, quand je te montre des photos de ma maison et des endroits où je vis, c'est des photos récentes. C'est des photos du lieu même. C'est pas Street View. Si tu n'as aucune photo du lieu, ferme ta gueule, quoi. Même si je suis propriétaire d'un appartement que je mets en location, j'ai les photos. J'ai les photos. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à très très bientôt. Donc, rappelle encore, avant d'arrêter là, parce que je sais que tu es bête, donc je me répète. J'ai dit c'est ton défi avec Aïcha Kamoise qui me retient encore en vie. D'accord? Donc, tu dois relever le défi. Tu vas sur impôt.gouv. On accepte le nom de Gaëtan. On accepte. On a compris que dans ton nom, il n'y a rien. Mais va aussi sur impôt.gouv. On regarde le patrimoine de Gaëtan dedans. C'est très simple. Tu as décidé que ce qui lui appartient t'appartient. On accepte. On accepte. Pas de problème. Relève le défi. Relève le défi, madame. D'accord? Et moi, je te dis à titre perso, moi, c'est pareil. Moi, je suis hébergé par une grosse white. Hein. Toi, tu es hébergé par un gros white. Dans ma maison, je suis au chômage. Dans ta maison, tu es au chômage. Dans ma maison, c'est ma seule white qui ramène de temps en temps 2500 balles par mois. Dans ta maison, c'est ton gros white qui te ramène de temps en temps 2300 balles par mois. Bon, ok, on a égalité, mon ami. Il n'y a pas de problème. Considère que tu m'as pas relève le défi d'Aïcha Kamoise. Ou alors, donne-moi rendez-vous pour ton diplôme. Donc, là, Zanga, tu vas voir Woodson Fila, tu lui demandes de relever ce défi-là pour qu'elle te donne les moyens. Non pas de venir ici demander qu'on lui fiche au camp, mais de venir nous éteindre avec les éléments qu'elle a. Vous êtes les premiers à dire, ah, tel t'a lavé, tel t'a lavé. Et après, quand vous voyez que ça tourne mal pour elle, tu venez dire, fiche la paix à cette femme. Je vous dis, si elle est bête, ce n'est pas parce qu'elle est une femme. Elle est bête intrinsèquement parce que son cerveau est vide. C'est une raclure de fond, de cuve, de chiottes. Je vous ai dit que quand on vidange les chiottes là, quand on vidange les chiottes, c'est la raclure du bas qui reste. Quand l'appareil a aspiré tout là, c'est la raclure du fond qui reste. C'est ce qu'elle est. C'est une raclure de fond, de cuve, de chiottes. Tu comprends? Je peux rien, mon gars. C'est pas de ma faute. C'est pour ça qu'elle ne peut que bavarder. Nous, on peut bavarder et dire, voilà ce qu'on a. Après, on rentre dans le compte immédiatement. Donc, ça prend 10 secondes. On n'a pas besoin de trop parler. On peut bavarder, on dit c'est chez nous. On sort, on filme devant. Elle ne peut jamais faire ça. La dernière fois, la seule fois où elle a voulu faire semblant de dire, j'ai un jardin. Comme si on ne savait pas repérer sa maison sur Street View. Elle fait semblant de sortir. Après, elle dit qu'Internet ne capte plus. Donc, même la 2, même la 5G, tu n'as pas. Et tu viens ouvrir ta gueule sur Internet. Je ne comprends même pas, mon ami. Et tu as des giclures qui viennent dire il faut ficher la paix. On fiche au gros cul de vos mamans sur ça. On va la traiter, mon ami. Elle va que justifier. Elle va passer sa vie à se justifier. Et on va commenter ces justifications ridicules pour vous embarrasser, vous qui la défendez. C'est vous qui la défendez, non? Vous allez vous retrouver avec un cas difficile à défendre. C'est pas moi. Hein. C'est vous qui avez choisi de défendre une ratée sur Internet. C'est vous qui choisissez de vous attaquer à ceux qui ont travaillé, qui ont travaillé la vie, qui ont un palmarès défendable. C'est vous qui choisissez de les attaquer pour les défendre de la raclure, de la chiure et de la pourriture, sous prétexte que ces personnes, soi-disant, parlent bien. Eh ben, écoutez, continuez à la défendre. Viens me dire que non. Oui, Woodson, c'est une chômeuse. Woodson, c'est une ratée. Woodson est marié à un gros white. Raté, neuneux lui-même, parce qu'il faut être neuneux quand même, pour laisser une dame comme ça détruire ta vie, spolier ton héritage, pour rien, avec des apparences. Et je pense qu'elle a dû mentir au gars qu'elle avait une ambition politique au Cameroun. Le mec aussi lui-même, il a cru. Alors que c'est une neuneux ratée elle-même. Voilà. Donc, vous défendez ce genre de neuneux. Et après, quand ça commence à tourner Kazakh contre elle, vous croyez que quoi? Que parce qu'elle a raté sa vie, tout le monde était raté au point que les clashs, ça devait être à égalité. Vous croyez ça?
Vous croyez vraiment que ça devait être parole contre parole? Non, mon ami. Quand Aïcha moi dit je suis propriétaire, elle peut déposer les papiers. Elle a une activité qu'on voit. Elle a une activité. Tu peux avoir le jugement que tu veux sur son activité, mais ben, on voit les résultats, mon ami. Et c'est là où on juge le maçon au pied du mur. Tu vas là dire quoi, les coiffeuses, elles vendent. Ben oui, ce travail lui permet d'avoir une maison en France, une maison au Cameroun, et de ne pas vivre chez un white. De ne pas être au chômage à aboyer sur Internet. Même quand tu parles sur les réseaux sociaux, tu gagnes de l'argent moins. Voilà un truc que toi, tu n'as pas su faire parce que tu es débile. Tu as des gens qui te soutiennent que dans la merde. Pourquoi ils ne t'aident pas à monétiser ta page avec des bons contenus? Je sais pas. Tu pourrais très bien faire des vidéos, parle même de sexualité, j'en sais rien. Il y a des gens qui ont envie de te voir parler de ça. Un truc que tu n'as pas goûté depuis. Tellement ton visage est bourriffé. Je suis pas sûr que ça donne encore envie à qui que ce soit de s'approcher de toi. Faut pas publier les vidéos que tu as. Faut pas publier tes vidéos. Non, il faut te mettre en direct, tu te filmes en direct. Faut pas prendre des photos de toi. Déjà où tu as mis 3 heures à te maquiller. Et tu fais 5 heures à photoshopper. Et puis tu publies sur Internet. Non. Mets-toi en live, comme nous autres. Tu vois, si tu filmes en live, on est en train d'aller bosser, quoi. Ça c'est des choses que tu peux pas faire. Tu peux pas te lever le matin. Tu dis, je m'avais travaillé. Me voilà, je m'avais travaillé. Tu peux pas faire ça. Donc tu es condamné à bavarder. Et ceux qui te défendent sont condamnés à t'écouter bavarder sans rien. Ils n'ont rien pour te défendre. Ils viennent. Vous, fichez ça. On fiche quoi? Elle a décidé de parler des gens, non? On va parler d'elle. On va parler d'elle. Même si elle se jette du haut d'un pont, vous croyez que ça va m'empêcher de dormir? Mon ami, elle est mature, elle est majeure. Si vous considérez qu'elle est tarée, arrêtez-la, vous la menez dans un asile psychiatrique. Soit elle est en liberté, elle est libre de parler, eh bien les gens sont libres de lui répondre. Si vous considérez qu'elle est tarée, qu'elle est malade, attrapez-la de force, la menez dans un asile psychiatrique pour la protéger. Sinon, non, nous on va la fumer. Hein. Je vous ai dit, nous ça ne souffre de rien. Hein. Nous on se met en live, on parle. On n'a pas de problème. C'est elle qui est obligée de raconter des histoires, de mentir, d'inventer, de triturer son cerveau. C'est elle qui est soumise à des risques d'AVC. C'est pas nous. Moi, je me lève le matin, je dis, je m'en vais travailler, j'ai ma maison, j'ai mon salaire. Je ne dis que ce qui est. C'est toi qui vas venir discuter la réalité. Ça, c'est ton problème, mon gars. Quand tu vas venir discuter, est-ce que tu as une preuve que ce que tu dis est vrai? Non, tu n'as aucune preuve. Donc, tu es simplement dans une logique de dire, ce n'est pas vrai parce que ça ne t'arrange pas. Mais moi, je m'en tape, mon gars. C'est pour ça qu'elle ne peut pas. Elle parle, elle parle, elle parle. À la dernière minute, elle n'a que la parole. Et vous qui la soutenez, à la dernière minute, vous savez que vous êtes en train de soutenir une ratée. Mais mon ami, personne ne vous a forcé. Hein. C'est vous qui avez choisi de soutenir une ratée. C'est vous. C'est vous qui avez choisi, mon ami. Et le choisir, c'est le choisir. Moi, je ne peux pas défendre une ratée sur Internet. Je ne peux pas. C'est vous qui avez dit qu'elle vous inspire, non? Vous allez venir me dire comment une personne vous inspire avec autant de mensonges et d'incohérences dans ses déclarations. Depuis quand prouver qu'on est propriétaire à Nantes revient à brandir quelque chose qui est à Dunkerque? Depuis quand? Depuis quand, mon ami? Alors. Donc, depuis quand? Putain. Non, je te dis, Josiane Zita, les preuves d'Angala sont toujours un genre. Je me demande si elle a vraiment quelque chose dans la tête. Et je comprends l'embarras de Lord Zanga. Lord Zanga ne peut pas défendre ces preuves-là, ne peut pas venir dire qu'elle a cloué le bec. Et même quand elle regarde ça, elle dit, oh putain, Marlène, c'est vrai qu'on déteste les gens que tu attaques, on te soutient simplement parce qu'on les déteste, mais il faut dire que tu ne nous rends pas la vie facile. Hein. Il faut dire que tu ne rends pas la vie facile, parce que nous, on te parle là. Nous, on te parle dans le temps libre. Vous voyez, dans le temps de trajet, là, moi, j'ai à peu près 1h15 quand je vais travailler. Donc, c'est là où je passe mes petits appels, je fais mes petits trucs. Voilà. Nous, quand on vient t'insulter, on a fini de pointer la journée. Tu vois, non? On a fini de pointer. Et nous, on est tel qu'un, 1 heure de notre temps. C'est pour ça que l'école est bien. Parce que tu perds le temps à l'école, tu souffres, tu comprends? Hein? Mais après, tu as la récompense. Moi, je travaille 10 heures par jour. Une seule heure, c'est le salaire de pas mal d'entre vous. Moi, une seule heure de travail, c'est le salaire journalier de pas mal d'entre vous. C'est ça l'école, mon ami. Et ça, c'est quelque chose que tu ne maîtrises pas. Si ton mari était parti à l'école ou toi-même tu avais été à l'école, ça ne te choquerait pas. Tu es choqué parce que tu es entouré que des neuneux et des ratés. Ta famille, c'est une famille de cassos. Je parle de ta belle famille. Toi-même, tu es une cassos. Tu es arrivé, tu as chopé une famille de cassos. Donc, vous vous êtes trouvés. Vous croyez que Magali peut être impressionnée par un ingénieur qui dit qu'il y a 15 000 €? Elle n'est pas impressionnée. Elle n'est pas impressionnée. Quand on est autour de la table là, à Noël, on dit simplement que quelles sont la totalité des revenus mensuels. Je pense qu'à nous 4, on est à presque 35 000 nets par mois. Tu prends la totalité de nos revenus là, nous 4 là, ingénieurs là.
Tu crois qu'elle peut être impressionnée par quelqu'un qui dit qu'il gagne bien? Tu es impressionné parce que tu vis avec des familles de cassos. Tu n'as connu que des smicards au point où tu vends 2300, tu dis que c'est le salaire d'un ingénieur. Non, ça c'est le salaire d'un ingénieur débutant, mon pote. Et un ingénieur débutant mal payé, hein, je te préviens. Un ingénieur débutant mal payé. Moi, j'ai vu un ami là qui vivait à côté de chez moi. Il travaillait dans une boîte. Il était payé 2500 et quelques. Alors qu'il avait 15 années d'expérience. Il avait une voiture de fonction d'eau. Allez, avec la voiture de fonction, ça faisait 3000. Je lui ai dit, mec, tu es un escroc. Je lui ai fait changer de boulot. Il a changé de boulot, il est passé à plus de 6000. Il a changé de boulot, il est passé à plus de 6000. Un jour, je vais faire un live avec lui. Il est centrafricain. Un jour, je vais faire un live avec lui. Je vais prendre ses anciens bulletins de paye. Je pense je vais organiser ça. Je sais qu'il est parti en Centrafrique ces jours-ci. Mais je vais vous montrer que moi, je ne suis pas dans la logique de me vanter. Si vous pouvez à travers moi savoir si vous faites avoir dans la vie ou pas, c'est tout. Je suis le miroir qui peut te dire si tu te fais avoir ou pas. Mais je vous garantis, ce live, je vais le faire avec lui. Je l'ai déjà fait avec lui. J'ai déjà fait un live avec lui sur TikTok. Mais je vais le faire avec lui pour la communauté camerounaise. Je suis le miroir qui doit te faire savoir si tu te fais avoir ou pas. Le mec, il se faisait avoir, il ne savait pas. Il était parti s'engluer dans un CDI, dans une maison, dans une boîte qui était à 15 minutes de chez lui. On lui donnait 2500 balles par mois, plus une voiture de fonction équivalente de 500 balles. Donc ça faisait 3000 balles. 15 années d'expérience. J'ai dit, mon pote, tu fais comment? Bijou, tu fais comment? Il me dit, non, je ne sais pas trouver les projets comme toi. Je lui ai trouvé la même semaine. La même semaine. Il est passé à 6000. J'ai dit, lui, il va prendre son ancien bulletin de paye, il va prendre son bulletin de paye actuellement, il va mettre côte à côte. Vous allez fermer vos gueules. Une bande de ratés. Oui, je vous dis, moi, je suis le miroir qui va vous faire. Si vous avez 15 années d'expérience, vous êtes dans ce niveau de salaire, vous êtes français, c'est que vous faites avoir les mecs. Je vous dis tout de suite. Tu ne peux pas travailler pour enrichir quelqu'un. Moi, ça m'énerve. C'est pas que je déteste les patrons, hein, mais tu ne peux pas travailler. Tu as passé ton année à l'école, tu as passé ta vie à l'école. Tu viens bosser sur quelqu'un qui s'enrichit son dos, mon ami. Tu es une malade. Donc, le propre de la vie, c'est justement d'éviter de te faire avoir justement dans ce sens-là. Et je suis le miroir qui peut te faire savoir que tu te fais avoir. Au lieu d'être là, tu manques. Non. Je suis désolé. Ceux qui font ça, ils sont entourés par des smicards et des ratés. C'est pas de ma faute, je suis désolé pour vous. Mais je te dis, les membres de ma famille, ils ne sont pas impressionnés par ce genre de choses. Parce que c'est banal, c'est courant chez eux, quoi. Donc toi, tu es une cassos. Et tu viens s'attaquer. Tu attaques Samuel Eto'o pour te vanter avec 2400 balles par mois. Est-ce que tu sais que Samuel Eto'o peut payer ton gars là comme domestique chez lui? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais qu'il peut le payer comme domestique? Il lui paye un salaire tous les mois. 2000 € tous les mois, il peut faire ça. Il ne sera pas ruiné, alors que tu criais ici qu'il était ruiné. Il est venu voir où tu habites, pourquoi tu aboies. Il est venu voir où tu squattes. Là où tu squattes. Donc, prouve-moi, publie-moi le relevé de compte en entier et la date, s'il te plaît. Ça, c'est la première chose. Et publie-moi une photo de Gaëtan dans la maison là, s'il te plaît. S'il a reçu des courriers là-bas, c'est qu'il y a vécu. Donc, publie-moi une seule photo de lui dans cette maison. C'est tout, hein, ce sera tout. D'accord? Et maintenant, après, tu acceptes le défi d'Aïcha. Et j'accepte le nom de Gaëtan. Tu peux arriver là-bas au lieu de mettre un Woodson Fuller, tu mets Gaëtan Joly, il n'y a pas de problème. S'il a un patrimoine conséquent, on va accepter que oui, tu n'as rien foutu dans ta vie, mais ton seul boulot, c'est d'avoir trouvé un mari qui était héritier. Et ça, il n'y a pas de problème. On accepte. Il me relève le défi. D'accord? Et puis, n'oublie pas de me donner rendez-vous devant l'IAE pour qu'on vérifie bien évidemment ton docteur. Je te dis que c'est un faux. Mais si tu penses que c'est mon courrier qui est faux, soit tu écris à l'IAE et tu obtiens 2 qui disent que c'est pas eux qui ont écrit le message qu'ils ont envoyé. Et ça, il n'y a pas de problème. Et 2, on se retrouve là-bas. Si tu prouves que tu es bien docteur chez eux, ça veut dire que moi, on m'a menti. Il n'y a aucun problème. Mais moi, je m'appuie sur quelque chose pour dire que tu n'as pas. Ça veut dire que moi, on m'a menti. Donc, il faut prouver que moi, on m'a menti. Et la seule façon de prouver que moi, on m'a menti, c'est rendez-vous devant chez eux. C'est rendez-vous devant chez eux. Et si tu arrives à prouver ça, tu as 20 000 €. Je ne peux pas faire mieux. Je passe mon temps à donner que des défis où je perds quelque chose. Toi, tu donnes des défis où tu ne perds rien. Ce qui veut dire que si tu mens ou tu ne mens pas, ça ne te coûte rien. Mais moi, je donne des défis où je perds quelque chose. Là, je perds 20 000. Et j'ai aussi donné un défi ici, là. Si quelqu'un peut monter dans mon live et prouver qu'il m'a déjà vu faire une déclaration mensongère, mentir sur un truc, sur ma situation, n'importe quoi, dit j'ai travaillé à un endroit alors que j'ai jamais travaillé là-bas, si quelqu'un peut apporter la preuve dans ce live, il a 1000 € immédiatement. C'est-à-dire instantanément, je lui fais le virement. Ils sont très peu sur Internet à être capables de lancer ce genre de défi. C'est pour ça que je suis un gueulard. C'est parce que je sais que vous n'avez aucun moyen. Vous ne pouvez pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous n'avez aucun moyen. Vous pouvez avoir même n'importe qui va fouiller mes bases de données sur Internet, qui est bien placé, qui va fouiller mes bases de données, même quelqu'un qui est même conseiller dans une banque, qui prend mes relevés de compte et vous envoie, vous allez seulement prendre, vous allez garder chez vous, tellement la honte va faire que vous ne puissiez pas utiliser ça contre moi. Si tu publies ça, c'est que tu es en train de me donner raison. Mais comme tu veux tout faire sauf me donner raison, tu ne vas pas publier. Donc je ne prends aucun risque. Prends le même risque. Bonne journée à vous. Évidemment, partagez le live, hein.
Et n'oubliez pas, quand vous coupez ma vidéo pour mettre sur YouTube, publiez les captures d'écran de ce que je dis. Hein. Tous les captures d'écran sont sur la même page où vous voulez ma vidéo. Donc publiez, récupérez tous les captures d'écran des preuves que j'ai présentées à chaque fois. Vous mettez ça à l'écran sur la vidéo. Quand vous faites votre montage, vous pouvez au moins fidéliser le truc. Moi, je ne peux pas le faire. Mais au moins là, vous pouvez apporter une valeur ajoutée en copiant ma vidéo. D'accord? Bonne journée à vous et à très bientôt. Ciao.